Nécessité fait loi, dit-on. Hier, j'ai parlé avec un bûcheron qui n'aimait pas ce qu'il faisait, mais lui, il n'avait pas le choix finalement. Il a eu son premier enfant à 17 ans. Il était d'une famille modeste. Il faut faire rentrer de l'argent. On n'a pas le temps de tergiverser sur ce qu'il est possible de faire pour se plaire, parce qu'il faut subsister. Ça, j'en parlais dans la toute première vidéo que j'ai faite. Du coup, c'est une vraie chance d'avoir la possibilité de se demander ce que l'on peut faire pour subsister. C'est une vraie chance d'avoir des options. Mais ça implique aussi du coup de savoir quelles sont nos propres nécessités. Parce que ça s'applique aussi à nous. Même si certains ont la chance du coup de pouvoir choisir comment est-ce qu'ils veulent faire leur vie, gagner de l'argent pour subsister, et qu'ils peuvent choisir en plus du coup de quoi s'épanouir, ils ont aussi des nécessités, ces gens-là. Moi j'en fais partie, là je parle de manière générale, mais du coup je pourrais carrément mettre tout ça à la première personne. Ce serait sans doute plus honnête, plus rapide, plus clair. Bref. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui se décident à fonder des éco-villages, à mener des projets alternatifs? Il n'y a pas de loi pour ça, finalement. En tout cas, encore aujourd'hui, parce que, au regard du dérèglement climatique, on a dans un coin de notre esprit l'idée qu'il va falloir s'adapter. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que c'est déjà une nécessité, à proprement parler? Eh bien, de mon expérience jusqu'ici, je vois que ça diverge selon les personnes. Il y en a qui ont vraiment conscientisé la chose et qui du coup ressentent l'urgence, la nécessité de se préparer pour un effondrement à venir, en gros, mondial. Voilà. Je ne vais pas détailler, je pense que tout le monde comprend de quoi on parle quand on parle de dérèglement climatique. Donc c'est présent dans l'esprit de certaines personnes. Pour d'autres, c'est pas ça. Pour d'autres, c'est une quête d'épanouissement personnel. C'est genre un retour à un mode de vie simple. Il y a quelque chose de plaisant, d'épanouissant avec la vie en communauté.